Et à 3 mois du premier tour de la présidentielle, un sujet s'impose dans la campagne, celui des droits de succession. La semaine dernière, dans Le Parisien, Emmanuel Macron annonçait vouloir favoriser les transmissions populaires. Pour les héritiers en ligne indirecte, l'État prélève pour l'instant plus de la moitié de la somme léguée. Une taxe que Bruno Le Maire envisage de modifier, Lise Dangean. Oui, le ministre de l'économie prône une baisse de la fiscalité des transmissions indirectes qu'il juge très pénalisante, voire confiscatoire. Car en effet, aujourd'hui, si vous recevez un héritage de quelqu'un qui n'est pas votre parent direct, un frère ou une tante par exemple, vous serez taxé à 60% et vous aurez des abattements beaucoup plus faibles que pour une transmission directe. Résultat, aujourd'hui, même si les successions indirectes ne représentent que 10% de l'ensemble des transmissions patrimoniales, elles pèsent pour moitié dans les recettes totales issues des droits de succession. Mais pour autant, alléger cette fiscalité ne permettra pas plus d'égalité, selon Camille Landais du Conseil d'analyse économique. Les gens qui ont des très grosses successions en ligne directe sont aussi souvent les gens qui ont les plus grosses successions en ligne indirecte. Donc, si je suis quelqu'un qui a une famille qui est très riche, mes parents sont riches, mais la probabilité pour que ma tante ou mon frère soit riche est aussi très très forte. Et donc, du coup, en baissant les droits de succession sur les lignes indirectes, je favorise aussi les gens qui ont des très très gros héritages. Le Conseil d'analyse économique réclame donc une réforme complète du système des droits de succession en revoyant notamment l'ensemble du barème. Lise Dangean.